je ne manquerai de rien. Emmène-moi à la terre promise, où coule le lait, le miel. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve à nouveau et nous allons continuer avec l'évangile toujours. J'espère que nous sommes vraiment encouragés. Peut-être que ça paraît un peu technique, quelquefois, les explications que je donne. En tout cas, c'est souvent bien quand même de toucher un peu certaines réalités et de mieux comprendre à quoi est-ce que nous faisons référence, ce que nous disons exactement. Nous allons continuer donc pour voir toujours avec cette marche dans la lumière au milieu des ténèbres, ce qui concerne les fardeaux de Christ. Parce que comme on l'a vu, pour échapper à ces ténèbres, il faut, n'est-ce pas, marcher avec les fardeaux de Christ, en obéissant à sa parole, en obéissant à ses instructions. C'est ainsi que nous allons, n'est-ce pas, par son esprit, trouver la justice, la vie véritable, la vie éternelle. Et pour cela, dans Matthieu, au chapitre 11, à partir du verset 29, on peut lire ce qui est écrit, Matthieu dans 11, verset 29. Il est écrit: acceptez mes exigences, mes prescriptions, et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes prescriptions sont bonnes et mon fardeau est léger. Voilà ce que Jésus déclare. Il dit: venez à moi, vous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. De quel fardeau ici lui parle quand il parle de fardeau? Alors qu'il dit dans notre version que son fardeau est doux et léger. Alors le fardeau dont nous sommes fatigués, nous sommes courbés, c'est forcément le fardeau qui est dans le monde. C'est forcément les fardeaux qui ne sont pas de Christ. Parce que si c'était de Christ, il ne dirait pas: vous qui êtes fatigués, venez à moi. Si c'était ces fardeaux, il devait dire comme les fardeaux, comme on a vu pour le cas de Pharaon, il devait dire qu'on leur ajoute encore plus, parce que c'est bon pour moi. Mais s'il dit que venez, je vous donnerai du repos, acceptez mes fardeaux. Maintenant, il parle de ses fardeaux. Donc, pour accepter les fardeaux de Christ, pour porter les fardeaux de Christ, il faut accepter de se décharger des fardeaux du monde. Et je crois que j'ai déjà parlé de ça dans un autre encouragement, où je disais que nous sommes appelés à nous décharger des fardeaux du monde, de nos propres fardeaux, des fardeaux de l'angoisse, du stress, du lendemain, de l'avenir, de notre avenir, c'est pas moi quoi, et de porter les fardeaux de Christ. Et dans les fardeaux de Christ, nous allons découvrir
hein, des fardeaux qui sont, n'est-ce pas, les fardeaux de l'amour. Hein? Porter les fardeaux de l'amour, les fardeaux des uns des autres, les fardeaux de ceux de nos frères et de nos sœurs. C'est très important. Peut-être que je vais me redire dans cet encouragement, mais en tout cas, je crois que c'est une autre approche, mais toujours dans le même esprit. Hein? Où nous devons porter les fardeaux des uns et des autres. Parfois, c'est souvent pas évident parce que il peut arriver qu'au même moment, il y a des fardeaux à gauche et à droite. On est demandé ici, là-bas, on est sollicité, telle chose veut nous accaparer, etc. Mais il faut comprendre que ce n'est pas de porter des fardeaux avec notre propre chair, avec notre propre intelligence, mais c'est de porter les fardeaux dans l'esprit. Parce que si on se décharge de nos fardeaux, ce n'est pas pour nous fatiguer avec les fardeaux des autres. Ce n'est pas pour nous fatiguer avec les fardeaux de je ne sais qui, mais c'est de porter les fardeaux des uns et des autres dans l'esprit. Hein? Et pour comprendre cela, on va aller dans Jacques, l'épître de l'apôtre Jacques, au chapitre 2, à partir du verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pouvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Hein? Ici, l'apôtre Jacques est en train de parler de la foi sans les œuvres. Il montre comment est-ce que la foi accompagne les œuvres. Les œuvres accompagnent la foi, pardon. Parce que les œuvres sont le témoignage de la foi. Hein? Et d'ailleurs, les œuvres perfectionnent la foi. Hein? Les œuvres perfectionnent notre foi. Parce que notre foi, quand on la reçoit, hein, on croit dans le Seigneur, il est notre Seigneur et Sauveur, alléluia, amen, nous sommes sauvés, alléluia. Et maintenant, notre foi doit être amenée à la perfection. Hein? Doit être amenée à la perfection. Parce que il est dit que même Christ, hein, même Christ, il a été amené, hein, à travers la souffrance qu'il a expérimentée. Hein, le Père l'a amené, on va lire cela d'ailleurs, pour ne pas dire n'importe quoi. Hébreux au chapitre 2 à partir du verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Vous voyez? Hein? Donc, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Hein? Beaucoup de fils parce qu'on a vu que Jésus, sa vie s'est multipliée. Hein? Il a donc fait beaucoup de fils. Hein? Le Père a fait au travers de lui beaucoup de fils. Et il a donc élevé à la perfection. Hein? C'est-à-dire qu'il a fait de Christ, hein, la perfection même de ce qu'il voulait que les fils puissent ressembler, hein, puissent devenir eux aussi à son image. Hein? Il a donc élevé. Hein? C'est comme si on peut dire qu'il a, disons, c'est comme une recette qu'on a réussi à 100%. On a mis le paquet, on a tout rassemblé afin que, n'est-ce pas, en imitant après, hein, que des choses qui imitent ce qui est à l'origine soient aussi meilleures. Hein, parce que si ça n'avait pas été le cas avec Christ, eh bien nous, on serait léger. On serait léger dans notre chrétienté, on serait un peu là, bon, on essaye un peu, on essaye un peu par nous-mêmes, on fait un peu d'effort là, on ne sait pas trop, mais bon. Non, Christ
est à la perfection élevé par le Père, afin qu'il soit le modèle, pour que nous, on ne soit pas là en train de nous questionner ou alors de nous demander, de poser des questions, de tergiverser un peu là. Bon, on peut être un peu comme ça, ou bien de nous trouver même meilleurs, hein, dans l'état où nous sommes. Non, hein. C'est parce que Christ a été élevé à la perfection que nous aujourd'hui, finalement, on sait qu'on ne sera jamais parfait comme lui, mais on doit quand même se rapprocher. Hein, on doit se rapprocher, il est notre modèle, on doit chercher à être comme lui. Amen. Et donc, ici, hein, l'apôtre Jacques donc dit que il ne faudrait pas que on néglige les œuvres. Et les œuvres ici sont en lien avec les fardeaux dont on parle, les fardeaux de Christ. Parce que ce sont des fardeaux qui manifestent la loi royale, la loi parfaite de la liberté, l'amour, hein, qui finalement, hein, sont, n'est-ce pas, ce qui se trouve en Christ, hein, dans cette perfection, hein, cet amour qui se donne, qui se sacrifie pour que l'humanité, hein, soit sauvée, que ceux qui croient soient sauvés. Et donc, hein, ici, en donnant à cette sœur, à ce frère qui est dans le besoin, on manifeste notre foi. Pourquoi? Parce que la famine peut perdre quelqu'un. Quelqu'un qui a trop faim, on ne sait pas ce qu'il peut faire. Il peut voler, il peut arnaquer. Quelqu'un qui a faim, on ne sait pas ce qu'il peut faire. Il peut tuer. Donc, il faut lui éviter, hein, de se demander où est le Seigneur. Hein? Donc, il faut vite faire de lui donner à manger, hein, pour qu'il ne se demande pas s'il a bien fait de devenir enfant de Dieu ou d'abandonner même la matiette, etc. Donc, vous voyez, ici, l'apôtre Jacques, c'est un apôtre qui est dans le concret. C'est un apôtre qui ne fait pas dans les phrases de la chrétienté moderne. Non, c'est un apôtre qui est avec la vérité de l'évangile. Parce que, eh bien, il voit que si je dis que tu as la foi là, et que quelqu'un, lui, quelle est cette foi? Cette foi qui n'est pas consciente, n'est pas intéressée avec le salut, la vie de son frère, de sa sœur, hein, dans tous les domaines, dans tous les sens possibles. Parce que la foi, ce n'est pas juste une affaire, c'est dans mon cœur, ou alors c'est spirituel. Non. Hein? Ceux qui disent ça, c'est ceux qui ne veulent pas être dérangés dans leur confort, quelque part. Et ça, si vous vous rappelez, je vous en ai parlé dans les fardeaux du monde. Les fardeaux du monde ont tendance à nous mettre dans un confort. C'est-à-dire qu'on est dans un confort où on se plaît, on ne veut pas être perturbé, hein? Où on ne veut pas faire plus d'efforts, où on ne veut pas accepter, hein, que l'on soit quelque part bousculé ou un peu, disons, voilà, poussé. Hein? Donc, il faut faire attention parce que dans les fardeaux de Christ vont toujours nous bousculer. Hein? Les fardeaux de Christ vont toujours nous pousser un peu de là où nous pensons que nous sommes arrivés. De là où nous pensons qu'on a raison. De là où nous pensons que, je ne sais pas moi quoi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Hein? Parce que dans les fardeaux de Christ, hein, il n'y a pas de place pour se mettre dans un confort. Parce que du moment où on se met dans un confort, on n'est plus avec le fardeau. On n'est plus avec le fardeau. Du moment où on ne peut pas pardonner, on n'est plus avec le fardeau. Hein? C'est qu'on a pris notre fardeau, on a déposé, on a pris le fardeau de Christ, on l'a déposé. Hein? Mais quand on lit
quand on repart dans Matthieu, il est dit que c'est les fardeaux du monde qu'on doit déposer. Ce n'est pas les fardeaux de Christ qu'on dépose. Les fardeaux de Christ, on les porte. Les fardeaux du monde, nos fardeaux du vieil homme, les fardeaux de la convoitise, etc., on doit les déposer. Hein? On doit les déposer. Il faut bien comprendre l'esprit de l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui tournent l'évangile un peu là, et il ne suffit d'un rien, et on est embarqué comme dans un train, et on s'en va pour une destination inconnue. Jusqu'au jour où on arrive et on est perdu. Hein? Donc les fardeaux du monde, je me répète, doivent être déposés. Les fardeaux de Christ, les fardeaux dans l'Église doivent être portés. Hein? C'est pas quelque chose de facile, et c'est pourquoi c'est un fardeau. Hein? Un fardeau, c'est pas facile. C'est pourquoi c'est un fardeau. Le joug, c'est pas facile. C'est pourquoi c'est un fardeau. Alors, ici, dans les fardeaux du monde, je me suis attardé avec le péché. Hein? Et peut-être je ne l'ai pas dit, mais le péché nous vole la sanctification. Hein? Dans les fardeaux du monde vont nous voler la sanctification. C'est pourquoi il y aura le péché qui va être l'élément dominant. Hein? L'élément dominant. Hein? Même si on ne le voit pas, le péché dans la Nouvelle Alliance, quand je parle là en Nouvelle Alliance, cela ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas en Christ, ils sont encore dans l'Ancienne Alliance. Non. De toutes les façons, la Nouvelle Alliance, c'est ce qui est aujourd'hui devant Dieu. Hein? Donc, Dieu voit les hommes à travers la Nouvelle Alliance, à travers le sacrifice de Christ. Donc, même, je disais, dans le monde, ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, parfois on ne va pas voir vite le péché, mais il faut savoir que le péché dans la Nouvelle Alliance a une forme plus profonde. Hein? A une forme plus profonde. Et ici, avec des fardeaux de Christ, on va voir cela. Alors, nous avons donc vu Jacques, ce qu'il disait. Hein? Et on va maintenant voir, allons dans Éphésiens au chapitre 4, à partir du verset 28. Éphésiens 4, à partir du verset 28. Il est dit que celui qui volait cesse de voler et qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Vous voyez? Donc, ici, le fait de ne pas travailler pour donner, ou alors de travailler de ne pas donner à ceux qui sont dans le besoin, c'est une façon de voler dans la Nouvelle Alliance. C'est un voleur. Parce que ce qu'on a, ce qu'on doit donner, si on ne le donne pas, on vole. Puisqu'on le retient pour nous et ce n'est pas pour nous. Vous voyez? C'est pourquoi je disais que dans la Nouvelle Alliance, le péché n'est pas comme on pense. Or, dans la Nouvelle Alliance et surtout dans l'Église, il faut que cela soit dans les cœurs des uns et des autres. Que quand je travaille, que je dois travailler d'ailleurs, pour commencer. C'est pourquoi j'ai dit dans les fardeaux du monde qu'il faut travailler, il ne faut pas être paresseux. Parce que sinon c'est un fardeau du monde. Or, celui qui va travailler pour donner de quoi subvenir pour les frères qui n'en ont pas ou pas suffisamment ou qui ont besoin peut-être pour l'œuvre du Seigneur. Quand par exemple les bergers demandent de soutenir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas qu'ils sont paresseux. Mais ils nous invitent à participer à l'œuvre de Dieu. Et là, c'est un fardeau que je dois prendre. Amen. Vous comprenez? Donc, là, c'est un fardeau que je dois prendre. Alors,
précisément, on va voir que quand quelqu'un ne prend pas ce fardeau-là, comme je disais tantôt dans les fardeaux du monde, notre bouche, puisque nos mains ne travaillent pas, notre bouche sera plus exposée, hein, à faire des choses qui sont sans intérêt. C'est pourquoi ici dans la suite, il dit qu'aucune parole, au verset 29, malsaine ne sorte de votre bouche. Pourquoi il dit ça? Parce que celui qui n'est pas occupé, qui n'a pas ce fardeau dans l'église, de prendre soin, hein, d'être une bénédiction, il aura plutôt la tendance d'avoir des paroles malsaines, de trouver peut-être que tel frère là ne travaille pas, mais il est toujours là, il attend qu'on lui donne. C'est pas pour encourager la paresse de certains frères, non. Parce que si on est dans la maison de Dieu, nous tous, on doit avoir ce même esprit. Puis s'il y a un seul esprit, il y a un seul évangile. Donc déjà qu'il faut que cet évangile soit prêché dans le même esprit et que nous tous, nous puissions le saisir comme ça. Hein? Maintenant, il peut y avoir quelques petites exceptions, peut-être de nouvelles personnes ou bien des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ont dû abandonner leur travail, peut-être pour une œuvre, je ne sais pas moi quoi. Mais de toutes les façons, ce n'est pas à nous de juger tout cela. Quand le leadership nous engage, il nous demande à nous engager dans quelque chose, et que ce sont des hommes et des personnes que nous reconnaissons comme étant véritablement disposés pour le Seigneur, on ne doit pas réfléchir à deux fois. Hein? On ne doit pas réfléchir à deux fois. Et là, on doit s'engager. Parce que sinon, notre bouche va trouver l'occasion de commencer à avoir des paroles malsaines. Hein? Des paroles malsaines. Alors, dans l'Ancienne Alliance, on peut retrouver d'ailleurs quelque chose qui est présenté, hein, là-bas et qui montre, disons, ce passage, hein, et qui est très intéressant. Je pense que c'est dans Lévitique. Je vais vérifier ça. Au chapitre 19. Lévitique chapitre 19, le verset 9. Il est dit, vous allez voir comment l'apôtre Paul avait une lumière de la nouvelle alliance qui est très intéressante. Hein? Donc verset 9, il dit, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner, c'est-à-dire que ce qui reste à ramasser là, qui est tombé, qui est resté à terre. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu le laisseras aux pauvres et à l'étranger, je suis l'Éternel votre Dieu. Hein? Verset 11. Vous ne commettrez pas de vol et vous ne recourrez ni au mensonge ni à la tromperie les uns envers les autres. Vous voyez? Donc, on comprend le même esprit que ce que l'apôtre Paul disait. Il ne faut pas voler, il faut plutôt travailler. Or, dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas exactement comme ça que c'est dit. C'est plutôt dit, c'est donné d'abord comme un ordre, hein? Comme un ordre. Il fallait que tu ne ramasses pas ce qui reste au sol quand tu es en train de récolter, hein? Et il fallait ne pas aussi voler, hein? Donc finalement, si tu n'as rien à faire, c'est pas moi, si tu ne travailles pas, bon, il ne faut pas que tu voles. Mais si tu es en train de récolter, il ne faut pas que tu ramasses même ce qui est resté au sol. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que, c'est pas moi, que tu le donnes, hein? Il est simplement dit, il ne faut pas que tu ramasses. C'est vrai qu'il a aussi dit que c'est pour que l'étranger et le pauvre viennent, n'est-ce pas, ramasser.
mais ce n'est pas toi qui donnais. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Toi, tu ne donnais pas, mais tu laissais simplement. Hein? C'est comme si la nature va faire son travail et puis le pauvre, lui, il connaît, il vient simplement. Mais toi-même, tu ne donnais pas. Hein? Dans ce cas-ci, en tout cas dans cette prescription-ci, il n'est pas dit tu vas ramasser ce qui reste au sol, tu donnes au pauvre. Non, tu laisses là. Hein? Or, dans la Nouvelle Alliance, l'apôtre Paul dit qu'il faut que tu travailles afin de donner. On a lu ça. On peut encore relire. Au verset 78. Hein? Mais qu'il travaille honnêtement de ses propres mains, hein, pour avoir de quoi donner à celui. C'est toi qui vas donner. Donc là, ce petit mot donner montre toute la différence entre les deux alliances. Et c'est là que je trouve que la lumière de l'apôtre Paul et de ses apôtres était extraordinaire, et lui en premier bien sûr. Parce qu'il comprenait, il voyait le cœur du Seigneur. L'ancienne alliance montrait, mais pas dans cette façon. Hein? Il n'y avait pas un cœur qui était intéressé par la foi. Parce que ici, ce qui doit motiver, c'est la foi. Hein? C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit que tu n'as pas la foi. Si tu dis à ton frère, va te coucher, rassasie-toi, hein, au nom du Seigneur, tu n'as pas la foi. Parce que quand tu as la foi, tu vois que c'est un frère. Tu vois que vous avez tous, hein, une même foi. Vous êtes sauvés, hein, par le même sacrifice de Christ. Vous allez hériter. Hein, voilà. Hein, tu ne peux pas laisser un membre du même corps auquel tu appartiens. Hein, c'est comme si ta main gauche a mal, ta main droite, hein, néglige et ne cherche pas à tenir l'autre main, hein, qui est en souffrance. C'est impossible. Donc, voilà un peu, juste pour nous montrer comment est-ce qu'il y avait une différence dans l'esprit, hein, de la nouvelle alliance et de l'ancienne alliance. Hein, cette ancienne alliance-là, hein, n'allait pas jusqu'au bout, n'avait pas l'esprit de Dieu. Hein, pour montrer qu'en fait, c'était un même corps et que celui qui travaillait, ce n'était pas seulement de laisser, parce qu'il pouvait laisser, par exemple, ne pas ramasser et la pluie tombe ou je ne sais pas moi quoi, hein, mais il fallait qu'il travaille pour, en plus, qu'il travaille pour subvenir. Donc on voit en plus que il doit travailler pour. Ce n'est pas seulement qu'il travaillait et puis bon, il laisse ce qui est minable là. Non, il travaillait pour. C'est ce qu'on voit. Hein? Ce qu'on voit. Il dit que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler de ses mains pour avoir de quoi donner. Donc il travaille non seulement pour avoir de quoi donner, mais pour donner en plus, lui-même. Hein? Donc, c'est vraiment extraordinaire, c'est une différence abyssale, hein, énorme, entre ces deux alliances. Et moi, je vois ici que c'est un joug qu'il fallait prendre et qu'il faut prendre. Aujourd'hui, on peut dire qu'on travaille, mais on travaille pour quoi? On travaille pour nourrir notre orgueil, pour nourrir, hein, l'orgueil des autres dans nos vies. Hein? Comme mon parent avait 2 voitures, moi je dois avoir 4 voitures parce que je dois dépasser le papa, hein, je dois augmenter la richesse de la famille, etc. Il y a toujours comme une course de vouloir faire plus, mieux que l'autre parce que, etc. Attention, hein? Pourquoi est-ce que je travaille? Est-ce que moi je travaille pour aussi juste construire une maison? Hein? C'est pas mauvais, mais pourquoi est-ce que je travaille? D'abord, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui est en moi? Hein? Que lorsque je vais travailler, que lorsque
je suis dans l'église du Seigneur. Hein? À quoi mon travail sert? Hein? Donc, c'est un joug que l'on doit prendre. C'est un joug qui est digne. Amen. Alors, ça ne veut pas dire maintenant que notre salaire va dans l'église entièrement, mais ça veut dire qu'il doit avoir dans notre cœur et dans notre vie, hein, une part que nous reconnaissons pour l'église, parce que nous sommes dans l'église, parce que nous voulons voir l'église avancer, parce que nous avons la foi dans le plan de Dieu et nous savons que nous ne sommes pas des ténèbres, mais nous sommes des enfants de lumière. L'apôtre Paul dit de marcher comme des enfants de lumière. De marcher comme des enfants de lumière, bien-aimés. Quand on marche comme des enfants, on va d'ailleurs lire ça. Je crois que c'est intéressant. Hein? Il dit autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Éphésiens 5 au verset 3. Verset 8 plutôt. Éphésiens 5, verset 8. Marchez comme des enfants de lumière. Vous savez, marcher comme des enfants de lumière, c'est marcher dans la sanctification, donc pas dans le péché, comme on l'a vu pour les fardeaux du monde, mais aussi c'est de marcher dans l'amour. Ces deux choses vont ensemble. Ces deux choses sont de pair. Hein? Parce que quand on marche ainsi, eh bien, il y a l'assurance de Dieu dans nos cœurs, il y a la paix de Dieu dans nos cœurs, il y a sa joie dans nos cœurs. Hein? Et c'est à cela que nous sommes appelés, nous allons voir ça. Avant, continuons, parce que là, on a déjà vu l'apôtre Jacques, on a vu l'apôtre Paul avec Éphésiens. On va maintenant voir l'apôtre Jean, parce qu'on verra que ces quatre apôtres ont parlé de cela, de cet amour, hein, qui est, n'est-ce pas, ce fardeau que nous devons porter, hein, qui est un fardeau de Christ. Hein. 1 Jean 3, verset 17, il est dit, « Si quelqu'un possède des biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec la vérité. » Avec la vérité ici, c'est-à-dire que en esprit. En esprit. Donc, il dit, il ne faut pas aimer seulement en parole, hein, mais il faut aimer en vérité, c'est-à-dire en esprit. Hein? Pourquoi en esprit? Parce que la vérité ici, c'est-à-dire on marche par l'esprit, on fait des choses par l'esprit. Hein? Ça ne veut pas dire maintenant que comme il faut montrer l'amour, il faut montrer l'amour, on montre l'amour, c'est l'amour. Non, il faut que l'esprit nous conduise, qu'on puisse discerner, qu'on puisse faire ce qui est vraiment important. Hein? Parce que notre argent, comme je vous l'ai tantôt dit, notre argent, c'est le résumé de notre temps, de notre énergie, de notre force, de notre réflexion. Quand on cherche de l'argent, on met tout ça. Hein? Donc, quand vous donnez votre argent à quelqu'un, lorsque vous sortez votre argent, faites attention. Vous êtes en train de sortir quelque chose qui est le résultat de beaucoup d'autres choses dans votre vie. De votre temps, de votre énergie, de votre force. Hein? Donc, il faut faire très attention. C'est pourquoi ce qu'on fait avec notre argent est très important. Notre argent, si on l'investit mal, hein, il peut servir pour beaucoup de choses. Hein? Mais si on l'investit bien, il peut aussi servir pour beaucoup de choses. Donc, il faut faire attention. Hein? Si on porte les mauvais fardeaux, par exemple, quelqu'un qui porte le fardeau de la drogue, il se drogue, il n'arrive pas à sortir de là, tout son argent va aller dans la drogue. Hein? Il va se ruiner. Hein? Donc, il faut faire attention, hein, de ne pas porter des fardeaux qui vont nous ruiner, mais de porter des fardeaux qui vont nous amener à remplir
n'est-ce pas, notre compte, hein, dans le ciel, là où il n'y a pas de rouille, là où il n'y a pas de teigne, là où il n'y a pas de voleur, hein, pour dérober notre trésor et de le remplir avec les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Amen. Donc, pareil, l'apôtre Jean dit comme l'apôtre Paul et l'apôtre Jacques avant. Hein? Il donne toujours le même exemple. C'est extraordinaire de voir que ces apôtres avaient tous le même évangile. Hein? On dirait qu'on lit la même chose. Mais c'est la même chose. Hein? C'est la même chose. Donc, on voit que lui aussi, il dit que si quelqu'un possède des biens, il dit de ce monde. Donc, il veut montrer que lorsque nous portons les fardeaux des uns et des autres, qui sont les fardeaux de Christ, qui représentent l'amour que nous avons pour le Seigneur et pour sa maison, eh bien, cela ne consiste pas seulement en actes. Il dit, n'aimez pas seulement, hein, cela ne consiste pas seulement en mots, en langue, pardon. C'est ça qu'il dit qu'il n'aimait pas seulement avec les paroles et avec la langue. Mais il faut aussi aimer avec les œuvres. Hein? Il faut manifester les œuvres. Et je pense que si vous êtes comme moi, l'Esprit de Dieu met toujours dans notre cœur des œuvres, des choses à faire, des choses à manifester. Hein? Ça ne veut pas dire maintenant que tout ce qu'on a à cœur, il faut le manifester direct. Il faut prendre le temps, il faut aussi avoir l'intelligence. Mais je crois que l'Esprit de Dieu nous met toujours des choses à cœur. Il faut faire attention de trop réfléchir ou de ne pas les réaliser. Hein? Parce que le Seigneur nous met toujours ce qu'il y a de merveilleux, hein, à cœur pour son œuvre, pour ses plans. Et lui seul, il sait pourquoi. Et parfois, on le comprend souvent bien plus tard. Amen. Donc, nous obéissons. On obéit au Seigneur. Et je crois que ici, il dit, hein, petits enfants, ne m'endons pas en parole, hein, mais en acte. Hein. Il dit, par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. Vous voyez? Donc, quand on va rassurer notre cœur comment? C'est en aimant en acte qu'on va rassurer notre cœur. C'est-à-dire qu'on aura dans notre cœur sa paix, l'assurance que nous lui sommes agréables, que nous sommes ses enfants. Hein? C'est comme ça que nous avons une bonne conscience. Et c'est comme ça que le Seigneur, n'est-ce pas, nous témoigne que nous sommes de la lumière. Amen. Alors, continuons avec donc l'apôtre Pierre aussi, dans 1 Pierre au chapitre 1, à partir du verset 21. 1 Pierre 1, verset 21, il est dit, « Par lui, vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur lui. » On a vu ça, que Dieu l'a élevé, hein, à la perfection par les souffrances, hein, afin que nous aussi, qui sommes des fils pour Dieu, que nous soyons, n'est-ce pas, appelés à la gloire. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'esprit à la vérité. Hein? Vous voyez, ça revient toujours. Hein? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce n'est pas nos propres œuvres qu'on doit essayer de faire, non. Il est dit que c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Donc on ne peut pas faire comme on veut. Hein? Sinon, c'est notre propre gloire qu'on cherche. On cherche nous-mêmes à nous donner bonne conscience, mais c'est pas ça. Hein? C'est le Seigneur qui doit, n'est-ce pas, témoigner à notre conscience que nous sommes purs et agréables devant lui. Donc, verset 23, en effet, il dit, obéissant à la vérité,
pour avoir un amour fraternel sincère. Hein? Donc, en obéissant à la vérité, en faisant ce que la vérité nous demande, c'est-à-dire par l'amour, hein, que l'Esprit de Dieu déverse dans notre cœur pour accomplir des œuvres, hein, nous allons donc avoir un amour fraternel sincère. Hein? Sincère, c'est-à-dire qu'un amour fraternel qui ne se limite pas seulement en parole. Hein? C'est pourquoi ça devient sincère. Parce qu'on voit cela dans les œuvres. On voit la sincérité dans les œuvres. Hein? Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Parce que tout ce qui vient d'un cœur pur, eh bien, est agréable au Seigneur. Hein? En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Allons dans toujours 1 Pierre, mais là, au chapitre 2, à partir du verset 1. Il a dit, débarrassez-vous donc de toute méchanceté et de toute ruse. Vous voyez? On a vu que celui qui travaille afin de subvenir aux besoins de ceux qui sont de ses frères, eh ben, qu'il n'ouvre pas sa bouche pour avancer des paroles malsaines, qu'il ne soit pas dans la calomnie, etc. Donc, il faut donc ici pareillement se débarrasser, étant donné que nous sommes maintenant de nouvelles créatures, étant donné que notre foi est à l'œuvre pour des bonnes œuvres. Il faut qu'on se débarrasse, parce que c'est en faisant cette œuvre qui est dans nos cœurs, c'est en manifestant cette œuvre-là, je veux dire plutôt, que nous allons nous débarrasser de toute méchanceté. La méchanceté ne part pas comme ça parce qu'on a trop jeûné, non. De toute ruse, de toute hypocrisie. Ailleurs, c'est dit de tout faux semblant. C'est-à-dire que d'abord, le semblant, c'est pas bon, mais le faux semblant en plus, c'est grave. L'envie, c'est-à-dire que on est dans la convoitise, toute médisance, et comme des enfants nouveau-nés désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Donc, si on veut entrer dans le royaume du Seigneur, entrer dans le royaume du Seigneur, parce qu'il dit de venir à lui. Tous ceux qui sont fatigués et chargés, c'est pour entrer dans ce royaume, ce n'est pas pour demeurer sur cette terre. S'il nous appelle à lui, c'est qu'il nous appelle à son royaume. Donc, il faut que l'on puisse nous débarrasser. C'est la même chose. Ce qu'on a lu dans Matthieu, quand Jésus dit de déposer nos fardeaux, c'est de nous débarrasser aussi de tous ces fardeaux que nous pouvons avoir. Cette méchanceté, c'est un fardeau. Cette ruse, c'est un fardeau. Quelqu'un qui passe son temps toujours dans les ruses, à faire des plans, des faux semblants, c'est un fardeau. Il sèche, il dépérit. Celui qui est toujours en train de faire de la médisance, il parle sur les autres, il salit le cœur des autres, quelque part, il n'est pas content, puisqu'on lui reproche, les gens ne sont pas contents de lui, etc. Voilà, on entend des choses qu'il dit, qui sont méchantes, etc. Voilà. Donc, on doit se débarrasser de tout ça. Ce sont des fardeaux toujours du monde. Ce sont des fardeaux du vieil homme. Et là, on va pouvoir entrer dans son royaume. On va pouvoir entrer dans son royaume. Donc, très important de porter de bons fardeaux. Et là, je ne vous parle même pas du fardeau de
de pardonner, du fardeau de demander pardon, du fardeau de s'humilier, du fardeau de je sais pas moi quoi, de rechercher la paix, hein, autant que cela dépend de vous. Ce sont des choses qui sont basiques, que nous sommes censés connaître, mais que parfois nous oublions, peut-être parce que quelque part, à chaque fois, hein, ça revient, hein, les manquements des autres, les faiblesses des autres, ça nous fatigue, hein, et parfois on ne veut plus pardonner, et parfois on n'a plus envie, hein, d'accepter, hein, les faiblesses, les manquements des autres. Mais quand on se souvient de nos propres faiblesses et de comment le Seigneur, de combien de fois il nous a pardonné, je crois que cela doit briser nos cœurs, hein, et de laisser place simplement au Seigneur de nous faire grandir, comme nous l'avons lu pour le salut, hein, parce que tout cela c'est pour le salut, c'est pour entrer dans, n'est-ce pas, les projets de bonheur qu'il a pour nous, hein. Le Seigneur a beaucoup de plans, on ne saurait même tous les connaître, pour chacun de nous, pour l'Église, pour nos familles, hein. Il y a tellement de choses que le Seigneur a en réserve. Et combien de choses parfois nous-mêmes nous retenons, hein, et qui ne permettent pas à nos propres cœurs de voir les merveilles du Seigneur, hein. Donc, je crois que nous avons besoin vraiment tous de reconnaître que nous portons parfois des fardeaux qui ne sont pas utiles, hein, les choses que nous gardons, hein, comme si c'était des trésors dans nos cœurs, alors que ce sont des poisons, hein, au lieu de trésors, ce sont des poisons, et nous allons nous-mêmes nous détruire avec, hein, ou détruire ceux que pourtant nous voulons voir sauvés. Donc je crois que chacun de nous, nous avons, n'est-ce pas, un petit bout dans tout ça. Allons terminer avec 1 Jean au chapitre 5, le verset. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est la foi. Nous avons vu que cette foi-là, hein, elle a besoin des œuvres. Et que des œuvres, n'est-ce pas, sont le témoignage que cette foi, non seulement est présente, mais elle est perfectionnée, hein. Et cette perfection-là, c'est à travers la souffrance, comme Jésus. Parce que ces œuvres, comme je le disais tantôt, parfois, on peut poser des actes d'amour et à l'opposé, on peut recevoir, hein, c'est pas moi, même des insultes ou bien des choses qui nous refroidissent. Mais il faut savoir que c'est même là, hein, c'est même là que, eh bien, on ne doit pas se décourager. Parce qu'il ne faut pas oublier que, hein, l'élévation de Christ, hein, c'est faite par la souffrance. La souffrance est une chose que nous n'aimons pas, malheureusement, mais c'est une chose qu'on doit apprendre à accepter, hein. C'est une chose que nous devons apprendre à accepter. Moi le premier, et sûrement vous, le deuxième ou la deuxième, hein. Parce que c'est une chose par laquelle Christ lui-même est passé, qu'il a accepté, et nous savons aujourd'hui quel en est le résultat. Et pas seulement lui, mais tous ceux qui ont, les prophètes, les serviteurs de Dieu, qui ont marché avec Dieu, hein. Ça a été des moments de souffrance, mais aujourd'hui, ce sont des témoignages, et demain, ce sera la gloire. Donc, on ne peut pas, si on a goûté, certainement qu'on a goûté, que le Seigneur est bon, hein, comme on l'a lu dans 1 Pierre. Donc, il nous reste simplement
à prendre, à nous armer de la pensée de mourir, comme Pierre dit, et comme l'auteur des Hébreux dit, on a besoin aussi de persévérance. Parce que c'est à force de persévérer qu'on obtient ce qui est promis. Amen. Donc, je crois que ici, on voit qu'il est dit au verset 3, ou au verset 2 même, commençons. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. Donc, il faut respecter les commandements du Seigneur. Comme on l'a vu dans les fardeaux du monde, au lieu que nous puissions respecter les fardeaux, c'est pas moi, que le monde veut nous imposer, et les fardeaux que le monde veut nous imposer, parfois qu'on respecte. On respecte, n'est-ce pas, des choses qu'on ne devrait pas respecter. Ne devrait pas respecter, c'est pas moi, quelqu'un qui est à côté de nous et qui veut mener une vie du désordre, peut-être parce que c'est une personne qui, c'est pas moi, nous apporte, c'est pas moi, une aide, ou c'est pas moi, et on tolère tout ce qui est avec, non. On doit pouvoir, n'est-ce pas, pouvoir confronter avec la vérité, avec la lumière du Seigneur, parce que parfois beaucoup de choses peuvent nous compromettre, parce qu'on accepte ça, on est obligé d'accepter aussi ça, non. Et c'est à nous de faire le choix. Donc, il dit, en effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Donc voilà, envers le Seigneur, si tu dis que, eh bien, il y a une œuvre que tu dois manifester, eh bien, c'est respecter ses commandements. Envers les frères, eh bien, c'est mettre tes biens matériels, les biens du monde à la disposition de ce frère. Donc, voilà. Il dit, on reconnaît donc que cela consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Vous voyez, l'apôtre Jean reprend ce que Jésus dit. Ces commandements ne représentent pas un fardeau. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là que les commandements du Seigneur ne sont pas un fardeau, parce que nous sommes, n'est-ce pas, dans l'obéissance. N'oubliez pas, il dit que il dit, l'amour qu'on a pour le Seigneur, c'est respecter ses commandements. Et ces commandements, n'est-ce pas, consistent dans l'obéissance à sa parole, à mettre en pratique ce qu'il désire. Et qu'est-ce qu'il désire? Il désire que nous puissions triompher par la foi. Cette foi qui nous enseigne, qui nous montre comment est-ce qu'on doit espérer dans ce qu'on ne voit pas. Cette foi qui nous montre comment est-ce qu'on doit renoncer à ce qui n'est pas de Christ. C'est cette foi qui va triompher du monde. C'est cette foi qui va nous amener à ne pas nous compromettre avec l'esprit du monde. Donc, c'est ainsi que nous allons, n'est-ce pas, porter son fardeau qui n'est pas lourd. Ce fardeau peut parfois sembler lourd parce que peut-être on n'est pas encore décidé à porter uniquement ces fardeaux. On veut encore un peu porter ceux du monde, parce que ceux du monde nous donnent du plaisir quelque part, ou c'est notre orgueil qui est caressé quelque part. Mais le Seigneur, c'est pas ça que lui veut.
il veut que nous puissions plutôt triompher. Triompher du monde. Vous voyez que finalement, le fardeau du Seigneur, c'est pour triompher du monde. C'est pour triompher du monde, les frères et sœurs. Or, le fardeau du monde nous amène à être, n'est-ce pas, dans la défaite. Dans la défaite devant lui. Vous voyez? Donc, il y a deux images encore qui apparaissent. Le fardeau du monde qui nous amène à être dans la défaite devant l'ennemi, et le fardeau de Christ qui nous amène à être dans la victoire. Et ça, c'est très important. Vous voyez, une fois de plus, pourquoi est-ce qu'on doit choisir donc d'être esclave, d'être sous le joug de Christ? C'est parce qu'au travers de ce joug-là, notre foi va triompher, si elle est bien bâtie sur le fondement de Christ, elle va triompher du monde. Mais cela va demander un renoncement. Cela va demander, n'est-ce pas, une souffrance. Amen. Alors, aussi, je vous ai dit, pour terminer toujours, nous sommes en train de terminer. Là, on va véritablement terminer dans 1 Jean au chapitre 2, le verset 16. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise, vous voyez, dans c'est ce monde sur lequel on doit triompher avec notre foi. Il a la convoitise, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses. Bon, si on dit convoitise qui est dans l'homme, bon, c'est l'homme à dire au sens de l'homme charnel, du vieil homme, l'homme adamique. C'est pourquoi, bon, dans d'autres versions, il est dit la convoitise qui est dans le monde. Parce que le monde, c'est là-bas le règne de l'homme adamique qui est assujetti à la manipulation et au contrôle de l'ennemi. Donc, il dit que la convoitise, donc, l'orgueil de la vie, des richesses, etc. On veut avoir des voitures aussi, pourquoi pas aussi, on veut avoir, je sais pas moi, 2 maisons, je sais pas moi quoi, comme l'autre voisin il a, ou bien l'autre frère a, on se compare toujours à quelqu'un d'autre, comme si on était quelqu'un d'autre, mais tout simplement parce qu'on ne veut pas prendre notre croix, on ne veut pas souffrir notre mort, on veut donc fuir en essayant d'être une autre personne, qu'on ne sera jamais. Donc il dit, et parfois on se retrouve en train de prendre un exemple sur quelqu'un sans savoir que lui-même, il a peut-être, il n'est pas en train d'obéir au Seigneur, il a peut-être compromis, mais comme il a gardé une apparence, comme je vous disais tantôt, de religiosité, on ne voit pas et on prend exemple sur lui, on dit, tel frère il est, et pourquoi pas, mais d'abord, le Seigneur, il ne nous demande pas forcément les mêmes choses, les mêmes sacrifices. Le sacrifice qu'il a demandé à Christ à travers le don de sa vie, où Christ est mort, crucifié, vrai, comme on dit souvent, ce n'est pas la même chose avec nous. Le Seigneur ne dit à personne d'entre nous d'être pendu sur une croix. Pierre l'a été et d'autres, mais ça ne sera jamais comme Christ. D'ailleurs, Pierre a reconnu qu'il ne voulait pas mourir de la mort glorieuse de son maître. Il a demandé à être retourné. Donc vous voyez que il faut faire attention de faire des comparaisons pour échapper à notre souffrance. Parce que chacun a une souffrance et tous nous devons et nous prenons modèle sur Christ. Donc il dit, viens non du Père dans les convoitises qui sont dans le monde que nous devons vaincre avec notre foi, par les œuvres de l'amour. Viens non du Père dans ce qui est dans le monde, viens non du Père mais du monde.
dans tout ce qu'il y a là-bas. C'est dommage aujourd'hui qu'on voit des chrétiens qui se disent que ah, Dieu veut que j'ai ceci, j'ai cela, pourquoi pas, je suis enfant de Dieu, je suis la tête et non la queue. Des choses sorties hors contexte, sans compréhension, sans révélation, et juste satisfaites par un désir charnel qui veut aussi, n'est-ce pas, des choses parce que on ne veut pas souffrir, hein? Parce que c'est toujours la souffrance qu'on fuit, hein? Toujours la souffrance qu'on fuit, quelque part. Donc, il dit, or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est pourquoi on a vu que, eh bien, le Seigneur dit que celui qui est esclave du péché, eh bien, c'est la mort. Mais celui qui est esclave de l'obéissance à l'Esprit, c'est la vie éternelle, la justice. Hein? C'est pourquoi je vous parlais de cette vie qui est éternelle. Ce n'est pas juste la justice, ou bien, c'est pas moi, juste la mort, mais ça parle là de quelque chose qui a une incidence, c'est-à-dire qui a une conséquence qui est au-delà de ce qu'on peut penser. Hein? Donc, alors là, c'est vraiment pour finir. Hein? C'est la conclusion de la conclusion. Dans Jacques, au chapitre 1, à partir du verset 27, il a dit ceci, je vais juste lire. La religion pure et sans tache, pour résumer, devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Vous voyez, c'est deux choses. L'amour pour ceux qui sont dans le besoin et les souillures du monde à éviter. Donc, que le Seigneur vraiment nous aide parce que ce sont des choses importantes que nous ne devons pas négliger. Et j'espère et je sais que nous allons, par sa grâce, croître dans cela. Amen.